de toutes sortes, alléluia, d'emprisonnement. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à te connecter avec la parole du Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de recevoir ce matin ta parole, la parole de vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Éloigne tout esprit de distraction, alléluia, en ce lieu, en ce moment. Au nom de Jésus, nous prions notre Dieu. Papa, tu es Dieu. Je m'approche encore de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, pour recevoir moi-même quelque chose de précieux, Seigneur Dieu, qui est de ta parole, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh. J'étais pour l'épouser. Depuis que je m'entends, je serai toujours confiant. Seigneur, sur mes voies, gardez-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi pour mes jours ici-bas. J'étais avec un frère Georges, le fils des mamans Odile. Il m'avait posé cette question, il dit papa, pourquoi dans la Bible il est écrit que le monde était chaos? Parce que dans certaines versions, dans Genèse on dit le monde était chaos, mais dans Louis II on dit le monde était informe. Mais j'ai été touché par cela. J'ai dit cet enfant aux étages, il dit parce que je lisais la Bible. J'ai dit waouh, je lui dis mon frère, mon petit, que le Seigneur te bénisse. Mais dans les églises, nous voyons les adultes, ils n'ont pas ce souci-là de lire la Bible, de chercher à comprendre. Ce sont des religieux. Quelqu'un qui vient à l'église, il n'a même pas la Bible. Quelqu'un qui vient à l'église, il n'a pas de quoi noter, mes bien-aimés. Comment tu peux progresser? Comment tu peux aller de l'avant? Je dis à cet enfant, je dis que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as. Il dit, comment se fait-il que le monde était chaos? J'avais expliqué à notre bien-aimé, comme la Bible dit dans Genèse, il dit, le monde, aujourd'hui le monde nous dit que le monde était déjà fait. Nous les hommes, j'avais suivi une fois les infos qui disaient, nous les hommes, on sort du singe, on était singe, on s'est mis à grandir, les poils se sont mis à tomber, on est devenu ce qu'on est. Le monde était déjà fait. Vous voyez où est-ce que le monde cherche à nous ramener, à nous amener? Mais si tu es un chrétien, tu diras, vous mentez. Moi je sais que c'est Dieu qui a créé le monde. Alléluia. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est plané au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et Dieu sépara la lumière qu'il appela la lumière jour et les ténèbres et nuit. La Bible dit Dieu trouva que la lumière était bon. Alléluia. Le monde veut changer. Veut croire que le monde a été déjà fait avant que nous arrivions. Ils oublient que c'est Dieu qui a créé le monde. Jésus-Christ est venu pour donner la forme à cette terre que nous vivons. Puisque la terre était informe. La terre n'avait pas de sens. La terre n'avait pas de signification. Il est venu comme un potier. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est venu pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Là où les ténèbres étaient dans ta vie, Dieu veut changer cela en lumière. Là où tu avais la maladie, il veut te donner la guérison. Là où la pauvreté était, il veut te donner la richesse. Là où tu manquais de tout, Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Dieu est venu ce matin comme il avait fait pour la terre. Il est venu pour changer, mes bien-aimés. Enlever le ténèbre qui est dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire aujourd'hui pour t'apporter la lumière des vies. Le ténèbre, mes bien-aimés, c'est pas fait pour nous, enfants de Dieu.
Parce que Dieu dit lui-même, il dit, il trouva que la lumière était bon. Il sépara la lumière avec le ténèbre. Si les ténèbres étaient bons, Dieu devait garder les ténèbres et la nuit. Il a dit, la nuit n'est pas bon. Moi, il faut que je change cela. Il trouva même que la lumière qu'il avait faite était agréable. C'est pourquoi il dit dans Jean, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Si tu veux avoir la lumière, marche avec Jésus-Christ et tu auras la lumière de la vie. Jésus va éclairer ta vie. Là où il y avait les ténèbres, il va éclairer ta situation parce qu'il est Dieu. Il dit, il sépara la lumière qu'il appela jour et les ténèbres qu'il appela nuit. Mais bien aimé, pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. Mais nous, nous sommes les enfants de la lumière. C'est ça notre thème, bien aimé. Pendant la nuit. C'est notre thème d'aujourd'hui. Pendant la nuit. Mais bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Dieu était intervenu pour dire la nuit n'a pas été faite pour les enfants de Dieu. La nuit a été faite pour dormir. Mais il y a d'autres qui ont choisi la nuit pour régner. Qui ont choisi la nuit pour faire le mal. Qui ont choisi la nuit, mes bien-aimés, pour aller attaquer les enfants de Dieu. Qui ont choisi la nuit pour aller se réunir. C'est ce que nous allons voir en ce lieu. Pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans 2 Rois. Laissez-moi vous dire, pendant la nuit, c'est un autre monde. Job l'avait dit, il dit, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort. Cela veut dire, il y a un pays qui est l'ombre des ténèbres, là où règne le mauvais esprit, là où règne le démon, là où règne le Satan. Ce monde-là existe, mes bien-aimés, et nous voulons vous parler de ce monde pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Lisons 1 Roi 3, 16 à 21. Un Roi 3, 16 à 21. Je lis au nom de Jésus. Alléluia l'église de Dieu. Amen. Alléluia l'église de Dieu. Amen. Soyons connectés s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. 1 Roi 3, 16 à 21. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Écoutons bien. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'est couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin 21, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Écoutons ceci. J'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas le fils que j'avais enfanté. Alléluia. Amen. Alléluia l'église de Dieu. Amen. Je vous ai dit, pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. Pendant la nuit, il y a des situations bizarres qui se passent. Nous voyons ici ces 2 femmes, comme aujourd'hui, qui te disent, celui-là est ma copine. On s'aime, on se confie des choses, mes bien-aimés. On peut même dire, tiens mon enfant, je vais faire des courses, garde mon enfant. On peut dire, tu vois ça, c'est à moi, garde-le. Est-ce que tu connais vraiment celui-là que tu es en train de te confier?
Est-ce que tu connais qui il est réellement? Jérémie 17, 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut les connaître? Alléluia. Qui peut connaître le cœur d'un homme? Qui peut connaître même celui qui est à tes côtés, que tu cries chaque fois c'est mon ami, si ce n'est que tu es lui-même? Qui peut connaître celui que tu appelles, ça, celui-là c'est vraiment mon meilleur ami? Qui te prouve qu'il est vraiment ton meilleur ami? Parce que ces deux femmes-là vivaient dans la même maison. Des fois, ils se partageaient la nourriture. Ils étaient ensemble. Ils s'appelaient des copines. Mais regarde, la nuit, Lynn, son fils était décédé. Elle s'est réveillée la nuit, pendant la nuit. Parce qu'elle est de la nuit. Elle s'est réveillée pendant la nuit. Elle a pris le bébé, son bébé qui était mort. Il a mis à côté de son ami. Et elle a pris le bébé de son ami qui était vivante. Elle a mis de ses côtés. Alléluia. Connais-tu celui que tu vis avec? Connais-tu celui que tu appelles chaque fois c'est mon ami? Est-ce que tu le connais réellement? Il dit le cœur de l'homme est tortué. Qui peut les connaître si ce n'est que notre Dieu lui-même? C'est pourquoi quand nous cherchons des amis, il faut demander à Dieu. Seigneur Dieu, donne-moi un meilleur ami. Seigneur Dieu, là, est-ce que là où je vais aller, que je rencontre des gens meilleurs, des gens bien comme moi? Et tout cela, il faut demander à Dieu, mes bien-aimés, qui te le montre sincèrement et réellement. Nous voyons ici cette femme qui a pris son enfant. Mais la chose qui est drôle, elle ne pouvait pas faire cela pendant la journée parce qu'elle était de la nuit. Elle pouvait faire cela que pendant la nuit parce qu'elle connaît la nuit. La nuit c'est son monde, la nuit c'est son secteur. Parce que pendant la journée, la femme devait se rendre compte que non, celui-là, arrête ce que tu es en train de faire, je te vois. Alléluia. Mais elle attendit la nuit parce qu'elle régnait que pendant la nuit. C'est pourquoi j'avais intitulé cela pendant la nuit. Elle s'est réveillée. Elle a pris mon enfant, elle a mis de ses côtés. Mais aujourd'hui, les choses que nous vivons, avant d'abord de pleurer, regarde d'abord ta situation. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que cela est à moi réellement? Alléluia. Amen. Tu ne vas pas te mettre à commencer déjà, ma vie est finie. Est-ce que ta vie est réellement finie? Parce que Dieu a dit dans sa parole le plan qu'il a pour toi, le projet qu'il a pour toi, un projet de bonheur et non un projet de malheur. Et les malheurs qui arrivent dans ta vie, tout cela vient. Il faut que tu interroges à ton Dieu et disant Seigneur Dieu, ce que je suis en train de vivre, tout cela arrive, tout cela vient. Tu ne vas pas te mettre à pleurer. Parce que beaucoup de gens ici pleurent. La Bible dit nous sommes des riches mais nous mourrons comme des pauvres. Tu es en train de mourir à la place de l'autre. Est-ce que c'est que tu es en train de vivre la situation? Est-ce que c'est là que Dieu a mis réellement dans ta vie? Ouvre les yeux, regarde réellement. Ton couple est en plein divorce. Est-ce vrai que Dieu t'a créé pour divorcer? Ou c'est l'ennemi qui est entré dans ta vie, qui cherche à vous séparer? Si tu implores ton Dieu, il dit invoquez-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia, l'église de Dieu. Est-ce que la situation que tu es en train de vivre, est-ce que sincèrement cette situation est à toi? La femme s'est mise à pleurer. Elle a pleuré quelque temps et dit non. Qu'est-ce qui se passe? Moi je ne peux pas pleurer. Il faut que je regarde comment attentivement. Cela veut dire la situation que tu es en train de passer, regarde cela attentivement. Ouvre bien tes yeux. Enlève les écailles dans tes yeux. Tu verras que cette situation ne t'appartient pas. Alléluia. Cette situation, c'est une situation d'un autre qui est venu mettre ça à ta place. Alléluia. Qui t'a dit que tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants? Parce que Dieu t'a créé, il dit multipliez-vous. Qui t'a dit des choses comme ça? Parce que quand tu regardes toi-même, tu verras, cette situation n'est pas à moi. Il faut te révolter. Il faut te tenir debout en disant stop. Cette vie ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. Il est dit clairement. Il dit, j'ai regardé attentivement, cette situation n'était pas en moi. Cet enfant qui était mort, cet enfant ne m'appartient pas. Cet enfant appartient à ma copine, celui qui est à mes côtés. C'est pourquoi j'avais dit, connais-tu réellement celui qui est à tes côtés? C'est pourquoi même les amis que nous possédons, il faut demander à Dieu que Dieu puisse te montrer les meilleurs amis. Il y en a d'autres que tu vas aller te confier, laisse-moi te dire, il n'est pas là pour t'aider. Au contraire, il est là pour t'enfoncer. Il est là réellement pour t'enfoncer. Toi, tu vas aller lui confier ta vie, ton couple, qu'est-ce qui est en train de se passer.
Mais quand tu tournes le dos, il dira qu'est-ce qu'il croit, il est venu auprès de moi. Et c'est pour transmettre aux hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Dieu te demande à toi de te confier à Dieu lui-même. Dans ta situation, mes bien-aimés, confie-toi à Dieu. Dans les problèmes que tu es en train de passer, confie-toi à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas, il faut juste se rappeler à Dieu. Seigneur, n'est-ce pas que tu m'as créé pour que je sois en bonne. Parce que si nous lisons dans Genèse, la Bible déclare, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il n'y a pas de choses mauvaises que Dieu avait fait. Tout ce dont Dieu avait fait était bon et très bon. Dieu créa l'homme. Mais d'où vient le monde de ce monde? D'où vient la mort? D'où vient la maladie? D'où vient les divorces? D'où viennent les querelles? Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient d'un autre. Qui cherche à mettre la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Connais-tu réellement celui que tu dis que c'est mon ami? Est-ce que tu les connais? Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Matthieu, un homme a semé du blé dans son champ. Matthieu 13, 24, 25. Il a semé du blé dans son champ. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Il a semé des livrées. Alléluia. L'homme avait semé de la bonne nourriture dans son champ, mais pendant la nuit. Parce que ces gens-là ne peuvent pas travailler pendant la journée. Ils sont de la nuit. Ils peuvent que travailler pendant la nuit. Et pendant la nuit, l'homme méchant est venu. Il a semé des livrées. Jésus-Christ a semé la santé dans ta vie. Pendant que tu étais distrait, l'ennemi est venu, il a semé la maladie. Jésus a semé le mariage dans ta vie. Pendant que tu étais distrait, l'ennemi est venu, il a semé les divorces. Tu étais riche, mes bien-aimés, Jésus a semé dans ta vie. L'ennemi est venu, il a semé la pauvreté, mes bien-aimés. Voilà ce qu'il fait dans nos vies. La Bible dit dans Jean 10, 10, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Alléluia. Amen. Je vous parle que pendant la nuit, les choses qui se font, les choses qui se passent, il dit l'homme a semé dans son champ. Laissez-moi vous dire, nous ne nous appartenons pas. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 9 que vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Mais le corps que tu as ne t'appartient pas. Le corps que nous avons appartient à Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Le Dieu qui nous a créés, il a tout mis de bonnes choses dans nos vies. Mais l'ennemi est intervenu la nuit pour changer cela, mes bien-aimés, en mal. Quand je dis changer cela en mal, ça veut dire là où il y avait la vie, il change cela pour donner la mort. Là où il y avait la santé, il change cela pour donner la maladie. C'est pourquoi certaines choses qui t'arrivent, il faut se poser la question, est-ce réellement cela est à moi? Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Ce n'est pas à nous, nous sommes enfants de Dieu. Dieu a créé que nous soyons en bonne santé. Que nous vivons comme tout. La Bible dit, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Cela veut dire, nous bénéficions des choses célestes, des choses qui sont à Dieu. Est-ce que ce que nous vivons est à nous réellement? Un enfant de Dieu ne peut pas accepter certaines choses. Il faut te révolter. Il faut te dire, non, moi c'est suffit. Cette fois-ci, moi aussi je veux vivre comme les autres. Moi aussi je veux obtenir comme les autres. Parce que Dieu t'a créé, il dit, il t'a créé pour régner, pour dominer. Et ce que tu es en train de vivre, cela ne vient pas de Dieu. Pendant la nuit, mes bien-aimés, l'ennemi s'est intervenu. Il a sémé le discorde. Il a sémé la mort. Il a sémé la maladie. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit dans Ésaïe 9, 1, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, nous le voyons. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le temps à venir couvriront de la gloire. Alléluia, l'église de Dieu. Dieu va te couvrir de sa gloire. Tout ce dont l'ennemi a fait dans ta vie, Dieu va changer cela. Tu vas glorifier ta vie, ta situation. Dieu va te couvrir de sa gloire. Oui, les choses se sont passées, mais Dieu te dit aujourd'hui, moi je suis arrivé, je vais couvrir ta vie de la gloire de Dieu. Des fois je me plains, mais un enfant de Dieu, pour dormir, il ne se pose même pas la question, il arrive, bonne nuit les enfants, il dort. Sans se soucier que le monde de la nuit ne nous appartient pas. Sans se soucier que le monde de la nuit est contre nous. La Bible dit qu'il est descendu. Animé d'une grande colère, il cherche qui est-ce qui va dévorer. Mes bien-aimés, le monde de la nuit ne nous appartient pas, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu qui dort sans se soucier
de ce qui peut arriver. Il dort sans demander la protection divine. Mais la parole de Dieu dit dans Psaume 91, 1 et 5. Ouvrons nos Bibles dans Psaume. Pour voir, un enfant de Dieu ne peut pas dormir comme n'importe qui. Psaume 91. Oh, mes bien-aimés, si vous savez au moins ce qui se passe quand nous dormons. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il est uniquement pour nous. Psaume 91, la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais bien aimé, il n'y a personne qui peut abriter ta vie. Il n'y a personne qui peut abriter ta famille si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Mais quand tu dors, c'est quoi tu as comme assurance de dire que je vais dormir en paix et je vais me réveiller le lendemain? Si ce n'est pas Christ lui-même qui était dans ta vie. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça veut dire, la nuit avant de dormir, tu te confies en Dieu. Tu confies ta maison en Dieu. Tu confies ton mari, tes enfants en Dieu, parce qu'il est ta couverture, il est ton sécurité. Alléluia. Il y a d'autres enfants de Dieu, pendant la nuit, ils dorment comme ça. C'est pourquoi en se réveillant, oh, ils étaient venus, ils m'ont fait cesser. Parce que tu n'avais pas demandé la protection divine. Tu n'avais pas demandé la protection de Dieu. Parce que quand tu demandes la protection de Dieu, pardon, et que le sang de Dieu te couvre, ces gens-là ne pourront même pas s'approcher de toi. Ils ne pourront même pas s'approcher de ta maison, parce que tu es couvert. Je vais vite fait dans verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia, l'église de Dieu. Il dit, tu ne craindras pas. Pourquoi je ne vais pas craindre? Parce que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu, il marche avec moi. Je ne vais craindre personne. Ils peuvent envoyer leurs flèches la nuit, parce que ces flèches-là marchent que la nuit. Ils peuvent les envoyer, tu ne seras jamais atteint parce que tu es avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis pendant la nuit, un enfant de Dieu doit chercher la protection divine. Pour ta famille. Tu ne vas pas aller, ah je suis fatigué, je vais dormir. Consacre quelque temps à la prière pour demander la protection de Dieu dans ta maison. Et que ton maison soit couverte par le sang. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, tu ne craindras ni les complots qui sont en train de faire là pendant la nuit. Tu ne craindras même pas ceux qui sont dans le manigasin contre la vie pendant la nuit. Tu dormiras en paix parce que tu es sous la sécurité, sous la protection divine. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas craindre ces gens-là. Ils peuvent venir, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne craindras pas ces gens-là. Ils peuvent envoyer leurs flèches. Ils peuvent creuser des trous pour que tu tombes. Tu ne tomberas pas, mais c'est eux-mêmes qui tomberont dedans. Parce que tu es de Dieu. Dieu t'ouvrira les yeux, tu verras devant toi. Ils ont mis des pièges et tu passeras outre. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, tu ne peux pas être comme ça sans qu'il y ait la présence de Dieu. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de couples, beaucoup de vies ont des problèmes. Parce que Dieu n'est pas associé à vos situations. Dieu n'est pas associé à vos maisons. Dieu n'est pas associé à vos affaires. Dieu n'est pas associé à toute situation que vous êtes en train de faire. Parce que si tu n'associes pas Dieu, laissez-moi vous dire, c'est en vain que tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire. Dieu te demande aujourd'hui de l'associer à tout ce que tu es en train de faire. Demande la couverture de Dieu pour ta maison, pour tout ce que tu es en train de faire, et que tu sois sous sa protection. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Où est-ce que vous abritez? Où est-ce que ta vie est cachée? Mais ne compte pas sur l'assurance que tu as de ce monde. Ne compte pas pour les doubles clés que tu mets devant ta porte. Parce que ces gens-là, ils peuvent traverser le mur et ils sortent de l'autre côté. Ne dis pas parce que je suis en Europe. Ces gens-là, ils peuvent venir t'atteindre dans une seconde. Ils tapent comme ça, ils sortent, il est devant toi.
Ne te dis pas parce qu'il y a longtemps qu'ils les ont abandonnés. Ces gens-là, c'est là, ils ne comptent pas. Dès qu'ils t'appellent, tu vas apparaître sur ces miroirs. Et si tu es sous l'abri du Très-Haut, si tu te reposes dans l'ombre du Tout-Puissant, ces gens-là ne te verront pas. Ils verront que le sang de Jésus-Christ, ils s'approcheront pour te faire du mal. Ils ne t'atteindront pas parce que tu appartiens à Dieu. Ils verront que Dieu est devant toi, en face de toi. Il leur dit, approche, vous verrez ce que moi je vais vous faire. Alléluia, l'église de Dieu. Ils ne t'atteindront pas parce que tu appartiens à Dieu. Au nombre d'emplois de Dieu, mes bien-aimés, ils ne savent pas que l'unique protection, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là se lèvent la nuit, mes bien-aimés, pour égorger. Jean 10, 10. Il veut que pour égorger, détruire, mes bien-aimés, pour voler ce que toi tu as. Mais si tu es sous la protection divine, il ne pourra pas t'égorger. Il ne pourra pas te détruire. Ils ne pourront pas voler ce que toi tu as, parce que Dieu te couvre, Dieu te garde. Si Dieu est contre moi, et pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour ta vie, ton couple, qui sera contre ton couple? Tu vois que ta vie, ton couple, tu l'as confié entre les mains de Dieu. Ta santé est entre les mains de Dieu. Celui qui peut venir, s'il est contre toi, il ne t'atteindra pas. Parce que tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tout ce dont tu fais tes affaires sont entre les mains de Dieu. Et tu es quelqu'un qui est intouchable. Parce que Dieu te couvre de sa protection et de ta sécurité. Pendant la nuit. Pendant la nuit, mes bien-aimés, un enfant de Dieu ne peut pas dormir comme tout le monde. Pendant la nuit, un enfant de Dieu ne peut pas dormir comme un homme ordinaire. Il faut d'abord converser avec ton papa, afin que lui vienne et dise, mon enfant, dors en paix, je suis à tes côtés pour te sécuriser. Dors en paix, personne ne peut venir dans ta maison. Dors en paix, même ceux qui disent, ceux qui sont en train d'envisager, je les détruirai. La Bible dit dans 2 Rois 19. Nous allons lire cela, 2 Rois 19. Qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Rois 19? La parole de Dieu nous dit, le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie avait voulu attaquer Jérusalem. Cela veut dire le Juda. À cette époque-là, c'était le roi Ézéchias qui régnait sur Juda. Le roi d'Assyrie, il a voulu attaquer Juda. Mais la Bible dit, le roi Ézéchias a été consulter l'Éternel. Il est parti se plaindre auprès de Dieu. Il dit, regarde celui-là qui est en train d'insulter ton nom. Il est en train de parler de mal de ton nom. Et celui-là, il veut m'attaquer. Aujourd'hui, bon nombre d'enfants de Dieu, on peut l'appeler et dire, voilà ce que le Seigneur nous a montré, les serviteurs. On peut prier, ah non, moi je suis bien fermé quand je dors la nuit, ma porte est bien fermée, il n'y a personne qui peut venir. Non, il y a des situations que Dieu est en train de faire voir à l'homme de Dieu, au pasteur. Non, cela ne nous intéresse pas. Il y a des attaques, mes bien-aimés, et des attaques. Et ces choses-là, cette situation-là, ne se passe que pendant la nuit. La Syrie s'est réunie pour attaquer Juda et le roi Ézéchias. Mais le roi s'est confié à l'Éternel. Il a cherché la face de l'Éternel. Il est long, nous allons lire juste la prière que le roi avait faite à l'Éternel. Nous allons lire 2 Rois 19, 14, 16. 2 Rois 19, 14, 16. Ou ceux qui ont à noter, ils vont noter. 2 Rois 19, 14, 16. J'ai lu au nom de Jésus. Le roi Ézéchias a pris la lettre de la main des messagers qui étaient venus pour l'adresser qu'il sera attaqué. Et la lui. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Mais bien la Bible dit, dans la situation qu'il prévoyait, dans la situation qui était devant eux, le roi Ézéchias s'est dit, dans cette situation, il faut que j'aille dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, pour venir dans la maison, il dit, non, je vais prier, c'est moi. Ici, nous voyons un roi qui s'est dit, moi, il faut que j'aille dans la maison de l'Éternel pour confier cette situation qui est devant moi.
qui veulent arriver dans ma situation, dans ma vie. Il dit, le roi monta dans la maison de l'Éternel et déploya devant l'Éternel. Pas devant l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. À qui il adressa cette prière. L'Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute l'Éternel, ouvre tes yeux et regarde, attends les paroles de chérubin qui a envoyé Israël pour insulter les dieux vivants. Alléluia. Il adressa sa situation à l'Éternel, son Dieu. Il dit, regarde, pendant la nuit, ces gens se sont concertés. Ils ont pris une décision à venir nous attaquer. C'est pourquoi je viens auprès de toi. Mais si nous lisons tous, nous verrons ce que Dieu avait fait pour son peuple. Je vais vite aller pour écouter la réponse que Dieu avait donnée au roi Ézéchias. C'est toujours dans 2 Rois 19 à partir du verset 33. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville. Après avoir que le roi Ézéchias s'est confié à Dieu, disant, voilà ces gens-là, ils se sont réunis pour venir nous attaquer. Il dit, oui, ils sont venus comme tu es venu me consulter. Voilà ce que moi je vais faire pour toi. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de traits. Il ne présentera point de boucliers. Des boucliers, ce sont des armes que les anciens utilisaient pour aller au combat avec. Il dit, il ne présentera pas des boucliers. Excusez-moi, je me suis un peu parti. Il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de traits, il ne lui présentera point de boucliers, et il n'enlèvera point de retranchements contre elle. Il s'en retournera par les chemins par lesquels il est venu. Il dit, il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. Il protégera ta vie pour te sauver. À cause de mon nom et à cause de David, mon serviteur. Écoutons verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp d'Assyriens 500 000 hommes. Et quand on s'est levé le matin, voici, ils étaient tous morts. Alléluia. Mais le roi s'est confié à l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Il a dit, regarde ces gens-là. Ils se sont concertés la nuit pendant que moi je dormais. Ils se sont, comme on dit à Lingala, basali mosiki na bango. Basali lingomba na mosanga na bango pour n'abaye pour attaquer eux. Je dis, oui, ils ont fait cela contre toi. Voilà ce que moi je vais leur faire. Ils n'entreront même pas dans ta maison. Pourquoi ces choses-là? Parce que le roi s'est confié à l'Éternel. Le roi s'est confié à Dieu. Sa maison, il a confié sa maison à Dieu. C'est pourquoi je disais ici, un enfant de Dieu, quand tu dors, à qui confies-tu ta vie? Tes enfants, à qui tu les confies? Ton mari, ta maison, à qui? Ici, nous voyons un roi qui confie sa ville à l'Éternel. Et l'Éternel ne tarda pas à apporter son soutien. Il dit, ces gens-là que tu vois, ils n'entreront même pas. Avec leurs boucliers, avec leurs missiles, ils ne sauront même pas venir. Ils seront même aveuglés, ils ne vous verront pas. Je vais les aveugler, ils ne vous verront pas. Il dit, en outre, ils retourneront par les chemins qui sont venus. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par cet chemin, parce que moi, Dieu, je suis là pour vous protéger. Alléluia. Il dit, ils ne vous toucheront pas parce que je suis avec vous. Et autre chose qu'il a dit dans verset 35, il dit, ces gens-là, la nuit, j'enverrai l'ange de l'Éternel et il les frappera. Mais bien, ceux qui sont en train de te combattre la nuit, ceux qui sont en train de chercher ta tête la nuit, laissez-moi te dire, confie-toi à l'Éternel, ils seront frappés là où ils sont, mes bien-aimés. Et le matin, tu viendras seulement, tu vas les découvrir ici, tu vas les découvrir tous morts par terre, parce qu'ils se sont levés contre un ou un de Dieu. Ils se sont levés contre un enfant de Dieu. Dieu te promet aujourd'hui qu'il s'élèvera. Il va s'élever pour combattre pour toi. Il va s'élever pour combattre pour ta situation. Tous ceux qui sont en train de chercher à te nuire, Dieu dit, il les frappera, parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Il les frappera, mes bien-aimés, ils seront anéantis. La prière que le roi Ézéchias avait adressée à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, un enfant de Dieu, mes bien-aimés,
ne peut pas dormir comme ça, comme quelqu'un d'ordinaire. Il faut que tu demandes chaque fois la protection divine. Le matin, tu vas aller travailler au travail, mais demande la protection de Dieu. Tu vas aller pour déposer tes dossiers, demande que Dieu t'accompagne, accompagne tes dossiers. Tout ce que tu vas faire, associe Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous allons triompher. Même si le monde dit que non, là, tu ne sauras pas. Mais avec Dieu, je sais que je vais passer. Alléluia. Même si on te dit que non, devant là, il y a l'obstacle. Tu te dis, avec Dieu, moi, je franchirai cet obstacle-là. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je passerai. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent ici en Europe, vous êtes venus en retard. Dis-leur que moi, je ne suis pas venu en retard parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Ils disent que vous êtes venus parce que tout est déjà épuisé. Dis-leur que non, moi, tout n'est pas encore épuisé parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Ils vont dire que non, ici, dans l'Oise, tu ne peux pas réussir. Tu dis que moi, je réussirai parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Différencier, dire à ces gens-là, moi je ne suis pas comme vous, moi je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à mon Dieu, avec lui je ferai des exploits. Vous témoignerez que non, c'est un Dieu vivant que je suis en train de servir, vous témoignerez que c'est un Dieu vivant que je suis en train d'adorer, et il me donnera tout ce dont je suis en train de chercher. Alléluia, l'église de Dieu. Je l'ai dit. Pourquoi je dois douter devant ces gens-là, même s'ils m'entourent? Même s'il vient pour me faire du mal, mes bébés, dis-leur que non, ils ne me mourront pas parce que j'appartiens à Dieu. David dit dans Psaume 23 à partir du verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Cela veut dire, même si je traverse les difficultés, je n'ai pas peur. Même si je suis dans des situations où le monde est en train de rigoler de moi, je n'ai pas peur parce que je connais mon Dieu. La Bible dit qu'il s'élèvera même au dernier jour. Et le monde le verra, le monde le témoignera. Il me dira, le Dieu que tu sers, c'est un véritable. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi nous l'avons vu nous-mêmes et nous l'avons attesté, mes amis. Je ne peux pas avoir peur parce que je connais mon Dieu. Même si aujourd'hui il ne vient pas, demain je ne viens pas, je sais qu'il viendra. Il dit même si la promesse de Dieu attarde d'arriver dans ta vie, attends-la, attends-la, attends-la jusqu'à ce que cette promesse-là va éclater dans ta vie. Et Dieu te visitera parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Les promesses de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes tous les enfants de la promesse. Mais c'est là, je veux vous dire, nous n'aurons pas tous la promesse au même moment. Chacun aura son temps où la promesse de Dieu éclatera dans sa vie. Il ne faut pas te décourager et dire que non, pourquoi les autres se marient? Pourquoi les autres ont des papiers? Pourquoi les autres ont des enfants? Pourquoi les autres ont une belle vie et pas moi? Attends, mes belles-mères, peut-être à ton tour, tu auras plus que ce que tu es en train de voir devant toi. Les autres sont des locataires, toi tu seras, alléluia, tu achèteras. Les autres sont en train de louer, papa, mais toi tu vas acheter des choses. Je vais te dire aujourd'hui, il dit ne t'inquiète même pas, moi j'agirai dans ta vie. Je te donnerai tout ce dont tu es en train de chercher parce que je suis ton Dieu. N'envie pas ce que tu es en train de voir. Et ils ont des renoms, peut-être toi tu achèteras un Ferrari, alléluia. Il ne faut pas te décourager. Mais même dans leur mariage, peut-être ils ont loué une voiture là que je ne peux pas appeler, mais nous, toi, c'est avec une limousine que tu te marieras. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Parce que c'est un Dieu fidèle. Il dit, regarde vers moi, fais-moi confiance et moi j'agirai dans ta vie. Moi j'agirai dans ta situation. Le problème que nous allons souligner en ce lieu, mes bien-aimés, un enfant de Dieu ne peut pas être comme tout enfant de Dieu. Il faut que nous montrons cette différence-là qu'il y a entre nous et ce monde auquel nous vivons. La Bible dit nous sommes co-héritiers. Je ne sais pas si nous comprenons ce mot-là. Il dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire tout ce dont Christ possède, nous aussi nous le possédons par la foi. Alléluia. Ça veut dire si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là, et cela se jettera dans la mer. Et cela va s'exécuter à l'air même. Alléluia. Par la foi. Si les choses n'arrivent pas, parce que nous n'avons plus la foi, nous doutions à nous-mêmes. Pendant la nuit, mes bien-aimés, les choses arrivent. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, tu ne craindras même pas les terreurs de la nuit. Tu ne peux pas craindre tous ceux qui sont en train de faire. Ils peuvent se réunir.
Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire contre ta vie. Mais dis-toi, Dieu est avec moi. Moi, je triompherai, je régnerai. Même tes enfants, tu dis, mes enfants, ils disent, tes enfants, qu'est-ce qu'ils feront? Tu dis, mes enfants seront des ministres dans ce pays. C'est là un enfant de Dieu. Étant des parents, je parle ici pour les parents. Il faut prophétiser pour ces enfants. Maman Grâce, tu vois, précieux qui est là. Des fois, tu regardes ton fils, tu dis, toi, tu seras un avocat. Alléluia. Ne sois pas comme nous, nous allons travailler dans les bâtiments. Mais non, mon père a travaillé dans les bâtiments, moi aussi. Tu dis, toi, mon enfant, tu seras ministre. Toi, mon enfant, tu seras président. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ça veut dire que tu prophétises pour ta vie, même à toi. Tu dis, moi, tu vois une personne qui passe devant toi, ne l'envie pas. Tu dis, moi aussi, j'aurai ce qu'il est. C'est pas vrai que j'en ai, tu dis, moi, je sais le Dieu que je sers. Je sais qu'il me donnera plus que ce que je suis en train de voir. Alléluia. Parce que toi, tu as la foi. Tu crois. J'ai horreur des parents quand ils voient son enfant. Qu'est-ce que toi tu feras? Toi, je crois vraiment tu seras comme les autres qui sont en train de marcher, en train de vendre. Là, tu es en train de maudire ton enfant. Tu es en train de maudire ton enfant sans le savoir. Tu dis toi aussi tu seras comme les autres qui sont en train de vendre des drogues. Mais c'est quoi une maman qui dit ces choses-là à son enfant? Moi, je dirais à mon enfant, toi, tu seras ministre. Toi, tu seras médecin. Toi, tu seras avocat. Si tu crois à ce que tu es en train de prononcer, ces choses-là vont s'accomplir dans la vie de tes enfants. Alléluia. Ces choses-là vont arriver dans la vie de tes enfants. Parce que c'est toi qui es en train de prophétiser pour tes enfants. C'est là, il dit tout ce que tu vas délier sur cette terre, c'est là délié dans le ciel. Tout ce que tu vas donner à ton enfant, ici sur cette terre, Dieu va l'accorder, Dieu va l'accepter. Pendant la nuit. Pendant la nuit, mes bien-aimés. Un enfant de cette église de la restauration, il ne faut pas avoir peur. Dieu va nous bénir. Alléluia. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous donner tout ce dont nous cherchons. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il avait dit cette année ici, nous ferons des exploits. Cette année ici, nous ferons de grandes choses. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il faut croire et dire, Seigneur Dieu, je sais que moi, tu vas me bénir dans ma vie. Amen. Vous voyez, moi, souvent, je l'ai dit. Hein, moi, des fois, j'ai dit zèle. Alléluia. On a besoin ma bé, n'a évité ce qui pour l'année. Mais n'a évité que nous allons le lendo pour l'ensemble. Parce que n'a évité Zambo na ça là. N'a évité Dieu là, il est capable, mes amis. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, moi, quand j'entre dans le train, je prends mon Bible, j'ouvre, je suis en train de lire. Parce que n'a évité Zambo na ça. N'a pas la somme à mon côté, n'a pas à mon côté, parce que n'a évité oh, n'a pas ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que, vous savez, il y a d'autres enfants de Dieu, les religieux. Quand ils vont dans la présence des gens qui critiquent l'église de Dieu, ils sont dans leur côté. Quand ils vont là où ils parlent de Dieu, ils sont là. Dieu dit, où tu sois chaud, ou tu sois froid, si tu es tiède, je ferai quoi? Je te vomirai, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu ne peut pas être tantôt plutôt. Dans le monde, on te trouve. Si on vient dans le Seigneur, on te trouve. Laisse-moi te dire, Dieu te rejettera. Comme il avait rejeté Adam dans le jardin en Éden, il dit, toi, ta place ne peut pas ici, sors de ma vie. Servons Dieu, Dieu nous bénira. Et bien aimé, voilà le message que le Seigneur avait mis pour que nous puissions partager. Pendant la nuit, les choses se passent. Pendant la nuit, le monde des ténèbres se réunissent contre ta vie. Pendant la nuit, ils s'associent pour venir t'atteindre, t'attaquer en disant, toi tu verras. Mais dis-leur, pendant la nuit, pendant que vous êtes en train de vous concerter, mon Dieu aussi est en train de s'élever. Il va s'élever la nuit et vous frappera. Il va s'élever la nuit et vous serez atteints parce que mon Dieu est fidèle. Il dit, le mien, ce que j'ai dans mes mains, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les atteindre parce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Et puis on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que c'est un Dieu qui agit. Mais maintenant nous allons prier. Nous allons prier, dire Seigneur Dieu, enlève tout obstacle, toute ténèbre dans ma vie. Mais bien aimé, ceux qui sont de toutes sortes de pensées captives, de toutes sortes, alléluia, d'emprisonnement, au nom de Jésus, commence à prier. Commence à te connecter avec la parole.